Donc c'était le groupe 3. J'ai eu un couac de vidéo, c'est bien dommage. Donc j'ai mon groupe 2 qui est passé complètement à la trappe. Et le groupe 3, je reprends là où j'en étais. Donc je vais reprendre du début en fait, je vous remontre les cartes pour le groupe 3, c'est-à-dire le groupe qui a choisi le Rubizoïsite. Donc on avait en première carte de ce qui est sorti la princesse des moissons d'automne de l'oracle de Kuan Yin. Comme je l'ai expliqué, mon cher groupe 3, cet oracle je ne le connais pas donc c'est intuitif. Et ce que je vous disais, c'est que en fait vous avez sans doute investi énormément d'énergie dans un projet important pour vous, sans doute professionnel, et que du coup en fait là vous êtes sur le moment où ça porte ses fruits. Par-dessus, on avait en carte oracle ce qui était sorti, le cristal de roche, ce qui vous invitait à une purification de vos énergies, selon moi. Un nettoyage même, j'ai dit tout à l'heure, parce que je sens que vous avez été pollué potentiellement par les contraintes que vous avez rencontrées et contre lesquelles vous vous êtes battu pour faire naître et croître cette entreprise, ce projet. Et là, il est temps absolument de vous ressourcer, vous, de vous nettoyer, de vous purifier. On avait la galaxie, enfin Andromède qui était sortie, la constellation Andromède. Donc je disais aussi que ceux qui s'identifient comme Starseed, ça peut leur parler, mais j'entendais aussi le mot des constellations familiales. À vous de voir si cela vous parle ou pas. Mais il y a quelque chose vraiment aussi pour moi de voilà, viser la lune et au pire on atterrit dans les étoiles, qui vous a porté dans ce projet-là et qui vous a permis de déplacer des montagnes. Sauf que maintenant vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, vous êtes tellement fatigué que potentiellement vous n'arrivez pas à jouir des fruits de votre travail. Et donc on vous invite on a protection et réalisation dans l'oracle des météores qui est sorti. Et donc c'est tout à fait en résonance avec les cartes précédentes, mais du coup voilà, protection. Donc il est temps là de faire une pause pour vous. Vous n'avez peut-être pas du tout envie de le faire, mais c'est crucial. C'est crucial pour vous recharger en énergie, c'est crucial pour que vous puissiez profiter de ce que vous avez fait, parce que sinon vous n'allez pas pouvoir en profiter. Dans les cartes de tarot qui sont sorties, pour le moment, on avait le cavalier de Pentacle qui était sorti. Et le cavalier de Pentacle venait donc de nouveau souligner toute cette énergie folle, ces actions que vous avez menées pour concrétiser ce projet, cette entreprise. Et donc c'est une sublime énergie de construction, d'édification. Mais derrière, on avait l'étoile à l'envers. L'étoile à l'envers, pour moi, qui était une invitation pour vous, groupe 2, à vous poser, vous reposer. Il y a un besoin de guérison parce que là, vous êtes tellement crevé, j'entends, que vous ne pouvez pas jouir de cette concrétisation de votre travail, parce que vous êtes tellement à plat que, en fait, voilà, vous n'avez même pas les ressources pour vous réjouir profondément de ce qui se passe et vous rendre compte en fait aussi de ce que vous avez fait. C'était confirmé par ce 9 de denier qui était tombé à l'envers. Donc ce qui vous est demandé, c'est vraiment en fait de prendre ce temps. C'est impératif. Prenez du temps pour vous ressourcer, prenez du temps pour vous reposer, c'est du temps pour vous purifier. C'est le moment de prendre soin de vous offrir un massage, de faire des méditations, voilà, d'écouter du tambour, d'aller marcher dans la nature, de dormir, j'entends dormir, de manger bien, de boire beaucoup d'eau, de voir des gens qui vous font du bien et seulement des gens qui vous font du bien parce que vous avez besoin de ressourcer votre créativité. On avait la carte de l'artiste qui était sortie, donc vous êtes peut-être authentiquement un artiste. Et vous avez peut-être dû composer avec des circonstances assez complexes avec la pandémie. Peu importe le moment où vous tomberez sur ce tirage, cette vidéo, de toute façon, vous trouverez quelque chose qui vous parlera potentiellement, même si vous tombez dessus bien longtemps après cette histoire de Corona. Là, en fait, voilà, il est nécessaire pour vous de vous ressourcer pour remettre, pour, comment dire, recomposer quelque part votre créativité. Vous avez besoin de la renourrir en fait. Et pour la renourrir, il faut que vous mangiez, il faut que vous reposiez, il faut que vous digériez des choses. Et là, parce que sinon là vous êtes en burn-out quoi en fait. Donc je vais prendre d'autres cartes. Je suis vraiment désolée pour le bug de la vidéo parce que je crois que c'était quand même pas mal ce que j'avais dit dans l'autre.
Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, on fait avec. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire pour le groupe 3? Un message pour eux, s'il vous plaît. Un message pour groupe 3. Un message pour groupe 3. Bon, message pour groupe 3. La grande prêtresse à l'envers. Ouais, là c'est, voilà, vous êtes bloqué, verrouillé, tellement vous êtes crevé, vous n'arrivez plus à avoir accès à votre intuition, vous n'arrivez plus à sentir les choses et les gens autour de vous, vous êtes déstabilisé. C'est comme si je sentais que vous étiez mise en avant, exposé à beaucoup de relations publiques, exposé à beaucoup de choses, et en fait ça vous bouffe. Donc il va falloir trouver une solution pour préserver tout ça, revenir à votre intériorité, revenir à vos valeurs, revenir à votre intuition. J'ai le 5 d'épée à l'envers qui vient de tomber. Il ne s'agit pas de prendre un temps d'introspection, il s'agit juste de soins en fait. Il s'agit de reposer l'esprit. Voilà, j'ai la 4 de denier qui est en fait, il faut protéger votre énergie. Vous avez besoin de protéger votre énergie. Vous voyez là, elle est magnifique cette carte. Elle protège. Elle protège ses appuis au sol, elle protège son cœur, elle protège son esprit et son accès au spirituel. C'est ce qu'on vous demande de faire. Vous avez besoin là de vous mettre en position fétale, de vous reposer et d'arrêter d'être... en fait, les gens puisent en vous. Sauf que du coup vous êtes épuisé, voilà. Et donc concrètement, reposez-vous, reposez-vous, reposez-vous. Vous pouvez déléguer. Je sens que vous avez des personnes autour de vous qui ont été avec vous dans cette construction. Vous acceptez de leur confier les rênes le temps de vous refaire une santé. Il y a peut-être d'ailleurs eu des personnes qui ont concrètement eu des problèmes de santé. Et là, il faut accepter de se reposer. Mettez votre orgueil de côté. Reposez-vous auprès des gens qui vous aiment. Il faut soigner vos émotions, remplir votre coupe pour pouvoir redistribuer derrière. J'ai notre as de coupe là qui est magnifique. Voilà. Il faut accepter l'amour des gens et le soin des autres. Il y a des gens qui sont là pour prendre soin de vous. C'est le moment d'accepter qu'ils soient là pour vous. Et parce que c'est ça qui va vous aider à retrouver votre énergie du magicien, à retrouver votre capacité à manifester des choses extraordinaires dans la matière. Vos idées sont géniales, vos idées sont révolutionnaires, sauf que là vous n'avez plus l'énergie, vous n'avez plus de jus. Donc c'est bien mignon, mais il n'y a pas le choix, il faut se reposer. Le message pour vous c'est reposez-vous, sinon tout ce que vous faites, ça va se péter la gueule et surtout vous n'allez même pas pouvoir en profiter quoi. Et il faut que vous en profitiez. La vie elle est faite pour ça, vous devez réussir à jouir de ce que vous faites, de la beauté de ce que vous avez créé et du partage. Je sens qu'il y a beaucoup de... Dans ce que vous faites, vous donnez beaucoup de joie et de bonheur autour de vous. Sauf que là, c'est votre coupe à vous qu'il faut remplir et accepter qu'on vous rende l'amour. Acceptez l'amour des autres. Acceptez qu'on prenne soin de vous. Acceptez qu'on vous bichonne. Purifiez vos énergies. Détachez-vous des personnes qui vous sont nuisibles. Et soyez profondément égoïste, mais dans le sens positif du terme. C'est le message que j'entends pour vous. Et mais égoïste, voilà, dans le sens je prends soin de moi, je me repose, je m'isole un peu, parce que je peux pas être tout le temps là pour les uns, pour les autres. Là, c'est pour moi que j'ai besoin d'être présent. Donc, une dernière carte peut-être. Oui. La roue de la fortune. Voilà, en fait, ouais, c'est vraiment, on vous dit, c'est divin. C'est un conseil divin, ce truc de se reposer. C'est pas, ne plaisantez pas avec ça. Je sais que ça fait un peu solennel et oula, menaçant. C'est pas mon intention, mais vous risquez de le payer cher si vous ne vous reposez pas maintenant. En plus, ouais, non, vous avez tellement de bonheur qui s'annonce. Regardez le 10 de coupe. Vous devez juste remplir votre coupe, prendre soin de vous pour pouvoir jouir, pour pouvoir vivre ce bonheur. C'est le fruit de votre travail. Vous avez donné tellement et vous méritez là de récolter les fruits et de les savourer.
Vous méritez ça. Reposez-vous sur les personnes sur lesquelles vous savez pouvoir compter. On me dit que vous savez très bien sur qui vous pouvez compter. Acceptez. Voilà, déléguez. Prenez soin de vous. Faites-vous masser. Écoutez des choses qui vous font du bien, de la musique. Mangez sainement, dormez bien. Protégez-vous des personnes qui vous demandent trop. C'est pas le moment d'être en contact avec eux. Et vous allez pouvoir profondément être satisfait et fier de ce que vous avez entrepris. Vous méritez de ressentir ça. C'est pour ça que vous avez fait ça quelque part. C'est pas de la fierté toxique, hein. C'est vraiment quelque chose de doux et de bon et d'aimant. Et pour que ça, il faut que vous ressentiez ça. J'entends que ça fait partie de votre apprentissage, de vous autoriser à être fier de vous, de vous autoriser à voir la beauté de ce que vous avez mis en place. Et d'accepter les félicitations, accepter les égards et tout ça, mais pour pouvoir le faire, il faut d'abord que vous vous reposiez, que vous preniez soin de vous. Donc, groupe 3, le message pour vous, c'est on se repose, on prend soin de soi, on délègue aux personnes de confiance pour pouvoir pleinement savourer ses victoires. Voilà, groupe 3. J'espère que ça a résonné pour vous. J'espère que ça vous a fait du bien. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, ça me fait plaisir. Et puis, eh bien, à bientôt. Et donc, comme il y a eu un bug, je vais revenir sur le groupe 2. C'est très très drôle, c'est le moment où ma voisine du dessus choisit d'arroser ses plantes. Le groupe 2, alors juste, comme j'ai encore les énergies très en présence pour le groupe 2, c'était très sensuel comme énergie. Je vais vous dire de mémoire en fait tout ce dont je me rappelle. C'était un tirage extrêmement hot, caliente. Je sentais dans ce groupe-là des personnes qui, au niveau sentimental, sortaient d'un cycle de tristesse, de chagrin, de regret, des gens qui avaient douillé, et donc il y avait potentiellement eu un divorce, c'était axé par rapport à ça, ou alors des personnes qui s'autorisaient seulement maintenant à vivre leurs désirs, mais c'était vraiment une énergie assez sexuelle, assez vraiment voilà dans le premier, deuxième chakra, et avec un truc où on fait fi des conventions en fait, on fait fi du qu'en dira-t-on, peut-être que voilà, il s'agissait d'écouter des pulsions qui vous auraient potentiellement amené à explorer votre sexualité auprès de personnes avec lesquelles vous n'avez pas forcément de sphère émotionnelle commune. Donc ça peut être des amis avec bénéfice ou même des pratiques sexuelles moins conventionnelles. Je vous laisse imaginer ce que ça peut être et on va voir si ça résonne avec vous. Parce qu'il y avait quelque chose aussi de l'ordre de je dépasse le dépit amoureux, je dépasse la tristesse, le regret. Et je sentais qu'il y avait deux cas de figure possibles. Donc il y avait peut-être des personnes qui n'avaient jamais exploré ces sphères-là et qui du coup se retrouvaient avec une pulsion d'aller explorer ce côté désir, ce côté séduction, ce côté sensualité, ce côté je vis dans mon corps incarné, je laisse le plaisir gonflé en moi. J'avais eu l'image, je ne sais plus si ça s'était enregistré ou pas, mais d'une pêche juteuse qu'on croquait, qu'on laissait avec le jus qui venait remplir la bouche, tapisser la bouche, s'écouler le long du menton et glisser sur la poitrine. Et voilà, sentir la chaleur du soleil sur la peau, sentir l'air qui vient caresser le corps. Enfin, quelque chose d'extrêmement sensuel, extrêmement dans la jouissance du sens, des sens. Et peu importe que ce soit dans quelque chose de validé par la société ou pas, je vais utiliser des mots un peu plus trash, si vous avez l'impression d'être une salope ou l'équivalent masculin, c'est pas grave en fait, du moment que vous le faites dans le respect de vous-même et des personnes avec lesquelles vous explorez tout ça. Vous êtes des adultes, tout le monde est adulte, donc dans la mesure où les gens sont consentants et dans le respect, tout va bien.
Donc je sentais ça, et ça c'était le premier cas de figure, une exploration de la sexualité, une exploration du désir, une exploration de la jouissance, quelque chose où on s'autorise à se redécouvrir dans ces sphères-là, ou même à naître en fait, hein, tout simplement d'une manière qu'on n'a jamais connue. Il y avait cette possibilité-là, puis de l'autre côté, je sentais des personnes aussi qui avaient peut-être fui, parce qu'il y avait la reine d'épée, je me rappelle, qui était sortie à l'envers. Comme si on vous demandait, arrêtez d'être dans la logique, arrêtez d'être dans le mental, arrêtez d'être dans la raison. Et peut-être que vous avez quitté une personne qui vous a profondément déstabilisé par la force des émotions et la puissance de la sexualité qui a été réveillée entre vous, parce que vous ne saviez pas gérer ça, parce que vous ne connaissiez pas ça, parce que c'était terra incognita, et ça vous a fait flipper votre race parce que vous vous êtes dit non, 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 je contrôle pas, moi je veux pas, puis j'arrive pas à me projeter, je sais pas où ça va, et comme je sais pas où ça va, ben autant tout arrêter, parce que les choses où je ne sais pas, quand je ne sais pas où ça va, ben en fait pour moi ça n'a pas de sens, c'est pas utile, je comprends pas, on arrête. Sauf qu'on n'est pas là pour vivre que des choses utiles, on n'est pas là pour vivre que des choses logiques, on n'est pas là pour contrôler ce qui se passe dans la vie ne se contrôle pas, la vie se vit. Demander à n'importe qui, c'est ce que je disais, s'il faut je vais radoter, tant pis, à n'importe qui s'est lancé dans une entreprise de construction d'une maison, ou qui a acheté un bien, il y a toujours des contretemps, des imprévus, des trucs qui vous tombent en pleine tronche et vous devez gérer. En fait, rien ne se passe comme vous l'aviez prévu, c'est la vie. Donc acceptez de danser, acceptez de trouver la grâce dans le mouvement de vie, acceptez voilà, d'être dans le moment présent, dans les informations sublimes que vos sens peuvent vous permettre de goûter, acceptez d'être dans cette force de la vie, acceptez cette expérience-là. Et si vous avez quitté quelqu'un par peur, mais que vous sentez bien que cette personne c'est pas n'importe qui, vous sentez bien que cette connexion elle est unique, vous sentez bien que c'est une personne avec laquelle il peut se passer des choses fortes, même si vous ne comprenez rien, ça n'a pas de sens dans votre logique, vous vous sentez complètement déstabilisé par ça, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se joue, qui vous dépasse, mais allez-y, bon sang. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Le contrôle? Mais vous ne l'avez pas, le contrôle. Vous avez l'illusion de l'avoir peut-être, mais vous ne l'avez pas. Et si vous pensez l'avoir, c'est de l'orgueil mal placé, mes bichons. Excusez-moi de vous le dire comme ça, ce n'est pas jugeant, c'est dit avec le maximum d'amour du monde, et je sais combien c'est rassurant d'avoir cette sensation de contrôle. Je sais comme ça... Oh, on se dit, oh mon Dieu, je sais où ça va, c'est rassurant, mais c'est aussi de la stagnation au bout d'un moment. Et puis c'est faux de toute façon, le contrôle, on l'a pas. On le voit bien là avec tout ce qu'on s'est cogné sur les dernières années, qu'on n'a pas le contrôle, tout peut bouger en un claquement de doigts. Donc vivez ce que vous avez à vivre. S'il y a une personne dont vous sentez que cette personne elle a une place particulière dans votre vie et que vous l'avez quittée juste parce que ça n'avait pas de sens pour vous, vous ne compreniez pas, vous ne pouviez pas vous imaginer où ça allait, parce que je ne sais pas, c'était pas les mêmes origines, pas le même âge, pas les mêmes références culturelles, pas les mêmes références religieuses, j'en en sais rien. Mais si cette personne elle est importante pour vous et vous le sentez, mais bon sang, oubliez vos peurs et suivez votre désir, suivez votre cœur. La tête c'est bien, mais pas pour ça. La vie elle se vit pas avec la tête, la vie elle se vit. Vous êtes incarné, bon sang, sinon on serait juste des petits cerveaux, voilà. Non, on vous a donné un corps formidable qui vous donne tout un ensemble de sensations, d'émotions, et la vie c'est ça en entier. Acceptez la vie, accueillez la vie jusqu'au bout, jusqu'au fond de votre vagin, jusqu'au fond de votre sexe, faites vibrer votre prostate, mais bon sang, vivez la vie, accueillez-la avec toute la joie qu'il y a derrière, et acceptez le paquet en entier dans les émotions. Oui, bah oui, on risque d'avoir mal, oui, on risque de douiller, mais on risque aussi surtout de vivre des choses formidables, de vivre de la tendresse, de vivre de l'amour, des épanouissements, des éblouissements, de rire, de complicité, des ouvertures d'esprit, parce que quelqu'un qui n'a pas les mêmes références que vous, qui n'a pas le même âge que vous, qui n'a pas le même background culturel que vous, mais c'est quelqu'un qui va vous ouvrir formidablement, c'est quelqu'un qui va vous permettre de vous découvrir et de découvrir le monde. Mais c'est génial, mais la vie c'est ça, le sens, il y a une opportunité d'expansion pour vous qui est fabuleuse. Donc je vous en supplie, le message qui est là pour vous, c'est mais acceptez. Les peurs, vous les mettez de côté, et c'est le courage. Dans le mot courage, il y a le cœur. Mettez le cœur en avant, et il y a là, quand on y va, whatever happens, que c'est là, et de toute façon, le contrôle c'est qu'une illusion, ça vous amène juste de la rigidité, les choses qui sont trop rigides, elles pètent. Relisez Le Chêne et le Roseau, c'est assez instructif en la matière. Voilà, je vous ai fait une version très condensée de ce qui se disait dans le groupe 2, mais je pense que c'est la quintessence de ce qui était dit.
J'espère que ça vous aura parlé avec ce beau bracelet en amazonite qui est une pierre. Il y a quelque chose de très aquatique dedans et de très pur, mais dans l'eau, il y a de la sensualité aussi, il y a le côté tout est possible. Accepter de changer d'état, accepter d'être dans la rigidité de la glace, ça vous connaissez, mais aussi dans l'onctuosité du liquide et dans l'état gazeux de la vapeur. Acceptez vos multiples, acceptez tout ça, vivez, expérimentez. Je vous souhaite plein de belles choses. Si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à me le dire et à vous abonner à ma chaîne. Je vous embrasse fort et je vous souhaite plein de belles choses. Bye.